Et coucou tout le monde, merci de nous retrouver sur Coach Perso Déco. Aujourd'hui, nouveau tuto, on va s'intéresser aux murs et en l'occurrence les murs lorsqu'ils cloquent. Alors ils peuvent cloquer pour différentes raisons, un dégât des eaux, de l'humidité persistante ou des défauts d'adhérence. Ici dans ce tuto, c'est justement un dégât des eaux qui a provoqué un gonflement et donc ça fait des cloques qui sont relativement éparpillées sur le mur. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la réparation, au traitement, à la réparation d'elle-même et à la remise en état. Ici, on a un dégât des eaux. Alors comme on peut le voir, le dégât des eaux a fait son œuvre, l'enduit a gonflé et ici, l'enduit a tellement gonflé que ça finit par craqueler. Donc ça fait sur presque 1,50 m, ça fait des bouffiges. Donc là, on va justement purger l'enduit, parce que ça s'appelle comme ça, on va purger l'enduit, on va remettre le support à nu pour voir justement comment le traiter et réparer dans d'excellentes conditions. Alors, pour purger l'enduit, deux principaux outils, un vieux couteau 2001, c'est l'idéal, et un riffard, donc je rappelle lame durcie, et une partie qui permet également d'ouvrir. Donc ici, on va purger. Alors, la pièce est évidemment protégée pour pouvoir tenir propre le plus possible le chantier. Donc on va attaquer à purger. Alors, ici, ce sont des murs en plâtre. Donc là, comme on peut le voir, là, on a la couche de peinture. Ici, on est au support à base de plâtre. Et là, il y avait l'enduit puisque visiblement, ça avait été ratissé. Alors, donc là, comme on peut le voir, comme c'est du plâtre, évidemment, le support devient farineux. Donc tout ça, ce sera également à traiter parce qu'on ne fait pas de réparation sur des supports qui farinent. Ici, comme on peut le voir, il n'y a pas que le mur qui a été abîmé, on voit aussi qu'il y a une petite partie du plafond qui a été touchée. Donc là, c'est pareil. J'ai déjà enlevé une bonne partie. Alors, tout ce qui vient aisément, il faut l'enlever. Dès l'instant où ça ne vient pas ou que ça vient avec difficulté, c'est que tout simplement, il n'y a pas de présence de dégâts des eaux. Ici, comme on peut le voir, là, cette partie-là a été bien abîmée à droite, à gauche mais également. Et cette partie reste relativement cohérente. On va justement la conserver parce qu'on s'en servira d'ailleurs pour pouvoir redresser l'enduit, ça servira de repère. Ici, je termine en reprenant également tout ce qui est en partie de plafond. Voilà, là on voit bien. Voilà, il n'y a aucune cohésion du support. Là, comme on le voit, c'est relativement sain, ça part pas. Ici, par contre, voilà, là, le couteau, de toute façon, c'est un signe. Si le couteau rentre bien correctement sous l'enduit, c'est que l'humidité a réussi à passer. Ici, il n'y a pas proprement parlé de moisissure, c'est simplement un excès d'humidité qui a fait simplement gonfler l'enduit. Et certainement, voilà, le dégât a été relativement contenu, mais suffisant pour faire simplement gonfler la peinture et gonfler l'enduit. Il n'y a pas de traitement spécifique à passer à base, par exemple, de javel. Ici, je termine. Voilà, là, le plafond, on est bien vigilant. Les cloques et les bouffiges sont de l'histoire ancienne. Maintenant, avant d'appliquer le moindre produit, on va
s'occuper de poncer. Poncer pourquoi? Ben tout simplement pour enlever tout l'aspect farinant. Voilà, ça comme on peut le voir. Évidemment, l'humidité en faisant gonfler, elle abîme le support. Donc le support est farinant, donc ça, on ne peut pas réenduire par-dessus. Et c'est surtout, on va venir également un petit peu réégaliser le support en vue, après, de lui passer une couche d'impression. En l'occurrence, comme c'est un dégât des eaux, on appliquera une couche d'impression glycéro. Première opération, je m'occupe donc de poncer. Ponceuse, idéalement, pour ce genre de dégâts, papier de verre, on peut faire entre le 80 et le 100. Ça va venir griffer le support et puis ça va vraiment faire tomber la farine. Et puis évidemment, raccorder à un aspirateur si vous ne voulez pas avoir toute la maison à nettoyer. Allez, c'est parti. J'ai terminé de poncer. Alors des fois, justement, ça tombe bien, l'occasion fait le larron. Ici, il y avait quand même un petit souci de planéité, donc on profite. Des fois, voilà, ça arrive selon les dégâts. On profite avec la ponceuse. Donc ici, là, je le sens. Voilà, je le sens moins parce que j'ai un petit peu insisté. On vient un petit peu arranger le support quand l'occasion, évidemment, se présente. Donc ici, j'ai aminci toutes les reprises là où on avait cassé. J'ai poncé au niveau de la bande. Donc à partir de cet instant, le support est propre puisque la ponceuse, elle ponce, mais surtout l'aspirateur aspire tout au fur et à mesure. Donc il n'y a pas besoin de venir rebalayer le support. On va pouvoir donc préparer la peinture glycéro pour améliorer l'adhérence, avoir de nouveau un fond homogène et pour pouvoir réparer durablement avec l'enduit. J'ai mis un petit peu d'impression glycéro parce qu'elle va bien réguler le fond et puis parce que on ne sait jamais s'il y a des auréoles, ça va les bloquer. Le petit souci avec l'impression glycéro, c'est que c'est bien souvent pâteux. Donc on va utiliser du white spirit pour venir le diluer. Et en l'occurrence, comme on est sur une face de mur donc à base plâtre, on va la faire relativement diluer pour que ça pénètre bien le support. Alors je dilue. Alors je n'en ai pas mis beaucoup puisque je n'ai pas grand chose en soi à imprimer. Alors je dilue bien. Ça on referme parce que vaut mieux que ça reste dans le bidon que de prendre un coup de pied dedans. Alors. Voilà. L'impression est fluide. On va pouvoir imprimer. Alors il s'agit d'une impression justement à séchage qui est plus rapide. Ça va grandement améliorer, accélérer le temps de travail parce qu'une impression glycéro classique, c'est au minimum 24 heures de séchage. Alors toujours pareil, on prend le temps de nettoyer ces outils. Hop. Et de mettre des gants parce que le glycéro s'attache et pour l'enlever c'est assez compliqué puisqu'il va falloir le nettoyer au white ou d'attendre qu'il soit sec pour utiliser d'autres produits. Voilà. Alors ici on imprime. Alors pour imprimer, étant donné que c'est une petite surface, on va pouvoir utiliser un petit rouleau, donc petit rouleau 110 mm de longueur, 12 mm de hauteur de mèche. Donc c'est ce qu'on appelle des rouleaux qui permettent de passer les impressions sur support un petit peu difficile. Alors ici on est justement sur support un peu irrégulier, parce que ça se voit peut-être pas trop à l'écran, mais ici on est quand même assez irrégulier. Et ça permet évidemment d'appliquer des peintures mates et des peintures satinées lorsque l'on fait des finitions. Alors ici,
on imprime. On veille à bien faire rentrer. Et surtout, on dépasse, on n'imprime pas uniquement à l'endroit où on doit réparer. On dépasse. Ça fait que quand on va venir travailler avec l'enduit, l'enduit ne viendra pas, pour diverses raisons, ne viendra pas chercher, l'humidité de l'enduit ne viendra pas chercher à décoller les bords environnants. Parce que c'est souvent le problème que l'on peut rencontrer quand on fait une réparation, c'est que l'humidité de l'enduit, si on imprime vraiment à l'intérieur, elle va faire sauter justement en périmètre de la réparation. Donc là, j'imprime, donc là l'impression est fluide. Donc on veille à bien garnir le support. Donc là, je dépasse. Voilà. Surtout, de ne pas faire de manque. Ça, c'est le plus important. Que l'impression soit appliquée de manière la plus homogène possible pour avoir vraiment un fond qui est dit bloqué. Et ça rend justement le fond homogène, prêt à être réenduit. Donc là, ici, même chose. Là, il y avait eu un dégât au plafond. Voilà, on n'oublie pas la partie au plafond. Je me déplace. Là, ici, on voit bien qu'on est bien revenu sur le plâtre. Donc là, ça c'est vraiment important. Il faut vraiment que ça soit imprimé parce que l'enduit peut avoir des difficultés d'adhérence sur un support qui est un tout petit peu trop poreux. Surtout si l'enduit s'avère un petit peu épais, ce qui peut arriver. On peut avoir après des défauts d'adhérence. Alors des défauts d'adhérence qu'on ne va pas forcément s'apercevoir à l'immédiat. Mais bien souvent, quand on vient appliquer la peinture de finition, comme ces peintures, la grande majorité du temps, c'est de la peinture acrylique. La peinture acrylique, voilà, ça fait de l'humidité. Et si le support malheureusement n'est pas sain, la peinture peut venir enrouler l'enduit sur le rouleau. Et là, ben, c'est bonjour la cata, il faut tout arrêter. Et ça devient vite l'enfer. Donc là, même chose. On met bien la peinture. Et là, voilà, il ne faut pas avoir honte de garnir, de déborder, parce que de toute manière, l'intégralité du pan de mur sera refait. Hein, je veux dire là, on ne va pas faire du rapiessage. Donc là, voilà, ici, hop, on applique. Je termine. Là, hop, j'estompe, toujours estomper un petit peu les coups de rouleau. Alors l'impression, il s'agit de l'imprimat rapide. Hein. Donc c'est le groupe PPG qui commercialise ça. C'est la peinture qu'on trouve donc, au comptoir Seigneurie Gauthier. Alors rapide, ça signifie que généralement au bout de 2 heures, on peut déjà réintervenir. Alors ici, il faut garder quand même à l'esprit, c'est de l'enduit. L'enduit, c'est de l'humidité. L'enduit ne sèche pas aussi rapidement, surtout selon le niveau de charge. Là, mine de rien, je ne sais pas si ça se voit forcément à l'écran, mais il va falloir charger un petit peu. Donc, vaut mieux quand même laisser passer au moins 18 à 24 heures pour être tranquille que ça soit bien sec. Et à partir de là, on attaquera le dressage d'enduit. Avant d'appliquer la moindre couche d'enduit, il faut déjà vérifier si l'impression est suffisamment sèche, parce que si elle est trop tendre, il n'est pas impossible que l'enduit, avec son humidité et son temps de séchage, vienne faire des cloques. Pour ce faire, alors que ce soit
Alors ici, c'est du glycéro, mais ça peut être une impression acrylique. On prend un couteau et on va venir faire des traits en appuyant dessus. Ici, comme on peut le voir, j'ai appuyé. Les traits que j'ai faits n'ont pas ramené, je n'ai pas peluché de peinture sur l'impression. Cela signifie que l'impression est suffisamment sèche pour pouvoir recevoir de l'enduit. Donc, on peut y aller. On va passer donc à la réparation en elle-même. On va s'intéresser donc à la préparation de l'enduit. En l'occurrence, ça va être l'enduit de rebouchage. Pour préparer l'enduit, alors en l'occurrence, on va le faire à l'enduit de rebouchage pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a mine de rien un petit peu de charge. Pour ce faire, pareil, on va utiliser des couteaux. Alors les couteaux, c'est comme les cuisiniers. Les cuisiniers, ils ont leur trousse à couteau. Et bien les peintres aussi. Donc on va préparer de l'enduit de rebouchage. Donc le mieux pour ce genre de travaux, ben, c'est une auge 8 litres. On met l'eau. Donc durée de vie du produit selon les conditions climatiques, c'est à peu près une petite demi-heure. Dès que l'enduit est ready, il faut penser à le jeter. Il ne faut surtout pas chercher à le rabattre avec de l'eau, le remélanger, parce que là c'est ce qu'on appelle un enduit mort. Il va se comporter un petit peu comme le plâtre. Il va tenir à un instant T, puis sous effet d'humidité, de la peinture ou le temps, il tombera. Alors je prépare l'enduit de rebouchage. Et comme ça, on va pouvoir attaquer à réparer, à redresser pour pouvoir surtout garnir et commencer à rattraper un petit peu les épaisseurs. Alors, couteau enduire, on va prendre celui-ci. Alors on évite évidemment pour ce genre de réparation d'utiliser des enduits pelliculaires, donc des enduits de finition. Enduits de finition, on va s'en servir à la fin pour parfaire ce qu'on appelle la finition, mais surtout il ne faut pas s'en servir pour garnir parce que ça n'a pas de tenue et puis parce qu'on va passer un temps infini à mettre des couches d'enduit et mettre des couches et des couches et des couches d'enduit, c'est pareil, ce n'est pas très bon. Donc on emploie directement le bon produit. Donc soit enduit de rebouchage comme j'ai ici, soit un enduit aussi à base cellulosique qui sont des enduits fibrés qui peuvent fonctionner ici parce qu'il y a quand même mine de rien un petit peu de charge. Je pense qu'à l'écran ça a dû se voir. L'enduit de rebouchage est prêt, donc je me saisis d'un couteau demi-lune, donc le plus large possible, et une lame à enduire. En l'occurrence, moi je vais utiliser une lame à enduire de 25 pour pouvoir garnir. Alors, sur l'autre partie à gauche, on a un petit peu de plafond qui avait été abîmé suite aux dégâts des eaux. Ici, c'est pas le cas, donc on va venir commencer à charger l'enduit. Alors, on applique l'enduit de rebouchage en gardant à l'esprit que les murs, le mur, c'est-à-dire la partie plutôt, on va mieux s'exprimer, la partie qui est autour, elle va nous servir en fait de guide. Donc le principe c'est que quand on va venir enduire, on laisse de la charge sur cette partie, mais ici impérativement, pour l'instant, avec l'enduit de rebouchage, on tire ce qu'on appelle à zéro. Il est impératif de ne pas charger cette partie, puisque quand ça va être poncé, ça va faire une bosse. Donc, on serre vraiment pour que l'enduit ne vienne pas. Voilà. Ici, rester le plus à zéro possible. En fait, ça fait office de guide. Ici, là, pour l'instant, je ne cherche pas à régler, je cherche simplement à appliquer l'enduit. Là, c'est pareil, je le tire. Ici, je m'approche du plafond. Donc là, vous voyez, je fais des vaguelettes pour l'instant. Je fais un peu ce qu'on appelle un peu de charge. Le principe, je ne suis pas en train de le, pour l'instant, de le régler, je suis en train de le garnir. Voilà, tout ça, on fait bien rentrer l'enduit.
Là, même chose. Là. Alors ici, dans la précédente vidéo, on l'a vu, cette partie était relativement homogène, donc on en profite puisqu'elle va nous servir pour régler. Alors, à partir de maintenant, ici, je commence un petit peu à charger un petit peu plus et je vais venir un petit peu passer la lame à enduire pour laisser un petit peu plus de matière. C'est surtout pour éviter en fait d'avoir beaucoup de passages d'enduit et c'est surtout pour toujours pareil, utiliser le bord du mur qui n'a pas été abîmé, qui est présent, comme d'un guide. C'est le même principe finalement que d'utiliser voilà, une règle et de venir se caler pour tirer l'enduit. C'est un peu le même principe, comme si on tirait à l'aide d'une règle, si on tirait du béton. C'est le même principe, je n'appuie que de ce côté et en fait ça vient de tirer l'enduit. Vous voyez les parties où il n'y en a pas forcément, où il en manque. Ça fait des creux. Donc là, je vais venir régler et après, on ne touche plus, on passera à l'autre côté. Alors ici, je charge un petit peu. Voilà. Là, c'est pareil. Et maintenant, hop. Là, je me cale. Et là, très concrètement, voilà, j'enlève le surplus, ça c'est important. Et là, pour l'instant, on laisse sécher. Il viendra forcément une autre passe d'enduit, au moins une passe d'enduit de rebouchage, puis après on s'occupera de la finition. Mais là, déjà dans l'immédiat, on laisse tranquille et surtout on évite d'ici un quart d'heure, 20 minutes de se dire « Ah ben tiens, j'ai fait un oubli, j'ai fait un marque ». On ne revient surtout pas passer dans l'enduit frais. C'est l'enduit frais comme ça en charge, c'est juste bon pour le faire gonfler et le faire tomber. Je vais passer donc à côté. Ici, on va reboucher au plafond, puisque le plafond avait été abîmé. Donc, on rebouche. Donc là, alors comme on peut le voir, c'est un plafond qui n'est pas forcément très régulier, hein, puisque c'est un appartement qui a quand même un certain âge. Donc ici, je répare. Donc toujours pareil, je tire à 0. Je me sers, toujours pareil, je me sers du plafond, de la partie qui est propre, comme d'un guide. Et en fait, ça va venir déposer l'enduit de rebouchage de partout où il y a des creux. Voilà. Et là, un petit peu. Voilà, là, il y a un petit peu. Et là, pour l'instant, on ne touche plus. Ça ne sert à rien de chercher à finaliser. C'est un enduit de rebouchage, c'est vraiment pas un enduit de finition. Donc, c'est très difficilement ponçable en soi. Donc, on va chercher voilà, à garnir ici. Donc là, même chose. Je le montre en accéléré un petit peu. Pour le coup, ce n'est pas la caméra qui accélère. Donc là, on garnit. Là, on charge. Donc,
je m'en sers, voilà, je m'en sers de guide. Ici, je laisse de la charge, toujours pareil. Il vaut mieux laisser de la charge pour pouvoir repasser. C'est plus facile à lisser que l'inverse. Ici, hop, je laisse de la matière et je continue.